Donc on accède par l'Internet à Google Earth Engine par l'utilisation. On écrit ici dans le moteur de recherche Google Earth Engine. Donc le premier pas, c'est la création d'un compte sur Google Earth Engine. Pour qu'on puisse l'utiliser. Je vais essayer de créer Google Earth Engine. Voilà. Donc c'est la page, c'est ce qu'on visualise lorsqu'on on écrit Google Earth Engine dans le moteur de recherche. Donc c'est une plateforme, il y a l'overview, code editor, documentation. Donc l'overview, ça vous donne quelques idées à la présentation des programmes de la plateforme. Donc Google Earth Engine, c'est quoi? C'est une plateforme de cloud computing. Computing platform, yani, ça veut dire ça permet de faire des calculs dans cette plateforme. Elle permet de faire des calculs et faire l'analyse géospatiale à travers donc l'infrastructure de Google. Donc Google, vous savez, Google, c'est une société multinationale, une grande société qui développe des applications, aussi bien informatiques, etc. Elle est connue par le moteur de recherche Google et d'autres applications, mais c'est une plateforme, c'est une société qui a mis en œuvre la plateforme pour les utilisateurs qui travaillent sur le site et le remonte sensible, spécialement la télédétection. Donc il est interactif, c'est une plateforme qui est interactive. Le code éditeur, un outil de Google Earth Engine, c'est le code éditeur. C'est un IDE, c'est un web based IDE qui vous permet d'écrire et de faire tourner donc des scripts. Les scripts sont généralement en JavaScript. La plupart du temps en JavaScript, mais on peut écrire aussi en Python. Mais les scripts généralement c'est JavaScript. Donc il y a l'Explorer, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à la disposition des géospatial analystes. D'accord? Le code éditeur, c'est ça le code éditeur. On va le voir plus détaillement à quoi il sert. Donc il y a trois fenêtres, le code éditeur. Vous allez ensuite on va le découvrir ensemble. D'accord? Donc c'est ça, la plateforme, l'overview. Le code éditeur c'est ça. Mais pour accéder au code éditeur, vous devez avoir un compte. C'est ça. Vous devez avoir un compte sur Earth Engine. Donc je vais vous montrer comment avoir un compte par la suite. La documentation, je ne sais pas est-ce qu'on a accès. Oui, on a accès à la documentation. Comment faire fonctionner, comment il fonctionne le Google Earth Engine. On a dit que c'est une dataset. Donc c'est une application qui est mise à la disposition des utilisateurs une base de données énorme de l'analyse spatiale, les données spatiales, les images satellitaires, les Landsat Land Cover, beaucoup d'applications, beaucoup de datasets, de données. Datasets, c'est les données. C'est Beta Bytes Scale Catalog of Public and Free to Use Spatial Datasets. Beta Bytes Scale. Beaucoup de données. Il permet de compute les compter, faire les opérations, etc. Et c'est une application qui est application programmée d'interface. À travers la programmation, on interagit avec le programme, avec le serveur.
c'est avec un programme, un script. La plateforme il est interactive. On écrit, on attend le résultat, on écrit, on attend le résultat. On fait du script et on régénère donc un résultat. Alors, how to use Google Earth Engine. Vous avez toute la documentation. Certes, il est en anglais, mais ça permet d'aller plus rapidement et de travailler beaucoup plus rapidement avec le programme. Une grande documentation qui est mise à la disposition de tout le monde, des utilisateurs. Donc, les datasets que vous allez trouver, c'est des datasets qui sont liés à la surface température, le climat, l'atmosphère, weather يعني الميتيو l'imagerie كاين لانسيت راه depuis 1972 Sentinel Sentinel 1 Sentinel 1B Sentinel 2 Sentinel 2B Sentinel 3. Sentinel 3 généralement il est utilisé dans les, je pense, dans les études océanographiques. Donc il y a MODIS, il y a la high résolution d'imagerie, il y a le terrain, il y a les couches de land cover, land use, l'utilisation et l'occupation du sol, cropland, les cultures. Il y a la other geophysical data بحال هاد light qui montre donc c'est l'Europe la nuit la nuit. Donc une méthode dataset. Alors moi all dataset, view all dataset, toutes les datasets qui sont à la disposition des utilisateurs. Beaucoup de données. Énormément de données. Énormément. Alors, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de données qui sont mises à la disposition de. Vous pouvez chercher, vous pouvez spécialiser. Vous avez besoin de l'ANSET. Je vais vous montrer tout simplement comment là on peut entrer l'ANSET. On peut saisir là-dedans l'ANSET 9. Vous avez l'ANSET 9. L'ANSET 9, level 2, collection 2, tier 1. Vous avez ici le code JavaScript qui permet de générer cette image. Donc à travers le script, vous pouvez générer l'image ou travailler là-dessus. Vous pouvez la clipper l'image de telle façon à voir rien que la zone d'étude, votre zone d'étude. Donc c'est à travers ce script que le programme il nous affiche le résultat. Par la suite, on va découvrir tout simplement, je ne suis pas un développeur, mais je vais vous montrer comment travailler avec ces scripts. Tout simplement, travailler avec le script, mener avoir les données que vous allez utiliser dans votre zone d'action. Donc vous avez l'Inset, vous avez Modis, vous avez Sentinel, beaucoup de données. Beaucoup de données qui sont mises à la disposition des utilisateurs. C'est une plateforme géante. D'accord? La création d'un compte, vous allez cliquer comment on va créer un compte. Donc il faut tout simplement s'inscrire dans Google Earth Engine. Je vais refaire devant vous la procédure. Donc là, on s'inscrit avec un compte de Google Earth. C'est sign in. On va s'inscrire. Voilà. Là, comment on va s'inscrire? Je pense on va passer par ici et utiliser un compte. Voilà, il nous donne
sais pas. Pays d'usage, non pays d'usage. Éducationnel, académique and de recherche. Next. Malheureusement, je pense que je dois changer de compte Google. Il faudra que vous arriviez à faire un compte, à travers un nouveau compte. Ici, je vais voir. Je peux utiliser ce compte. Notre compte Gmail. Google Earth Engine. Ça. Voir. On peut donc accéder directement. Donc, vous avez want to use Earth Engine non commercially without the Google Cloud project. You can use. Vous pouvez. Ici, il vous donne donc l'accès. Donc, il vous faut ces données. Là, vous aurez ces données. Donc, l'email, vous allez utiliser votre email. Ici, vous allez écrire votre nom. Alors, parce que j'ai déjà un compte, je ne peux pas écrire un autre compte. Je ne peux pas créer un autre compte. Vous pouvez le faire. Et si vous allez écrire le nom d'IELCOM, l'affiliation d'IELCOM, l'Institut de recherche, par exemple pour l'FST ou je ne sais pas, l'université de la ville que dont vous étudiez, et vous allez faire Academia, ok? Academia, vous allez préciser que vous êtes de Morocco, from Morocco, ok? Morocco, from Morocco. Vous allez chercher le Maroc. Bon, vous allez chercher le Maroc, donc Morocco, like so. What would like to accomplish with Earth Engine, vous allez spécifier que vous allez faire de la recherche. Recherche, to do recherche. Ok? Pardon? Recherche, to do recherche. Ça va? Donc, là, vous allez cocher I agree that my use Google Earth Engine services related to IP is subject to my compliance. I'm not a robot. And submit your and submit. Donc vous allez par la suite euh, vous allez recevoir un email de confirmation, l'email de confirmation directement dans votre email, dans votre boîte à email, d'accord? Et par la suite vous pouvez utiliser votre compte directement. Vous allez accéder directement. Je vais vous montrer le message que vous allez recevoir. Donc, je vais chercher Earth Engine. Donc vous allez recevoir un message comme celui-là. Ask check our get started Git tutorial. Ok. Vous allez
utiliser le lien pour accéder directement à Google Earth Engine. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai utilisé cette version qui est noire. Donc, vous allez voir, euh, vous pouvez utiliser une version qui est normale. Donc, j'ai utilisé la visualisation comme celle-là. Donc, c'est ça le code éditeur je vous ai parlé. Le code éditeur, qui est des scripts. Donc, vous allez trouver, pour la première fois, vous allez trouver donc des scripts comme exemple. Pour les scripts que vous allez vous créer vous-même, ils seront comme enregistrés au niveau des owners. Et d'autres scripts, par exemple, que vous allez importer, je vais vous montrer comment. Ils vont être affichés dans Reader. Et par la suite, vous allez trouver des exemples. Vous allez voir. Donc, owner, can reader, can examples. Là, vous allez trouver des exemples. D'accord? Ok. Donc, la première étape, c'est la création de compte. Si vous arrivez à créer le compte d'Yelcom, comme celui-là, donc vous avez réussi la première étape. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve, Inch'Allah, dans la séance suivante. Alors, je vous ai fait la vidéo pour que vous puissiez préparer et vous puissiez créer votre compte avant le démarrage, Inch'Allah, de la séance, qui sera, Inch'Allah, en ligne. Et je vais répondre à vos questions et euh, vous à vos questions et vous apporter les clarifications nécessaires. Et merci beaucoup.